Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux identifier les réseaux Wi-Fi qui sont présents autour de ton Kali Linux et tenter de les craquer. Donc pour les craquer, avant c'était assez compliqué, il y avait différents outils à lancer, à synchroniser. Maintenant, dans Kali Linux, en fait, on a un outil qui est assez simple, qui s'appelle Wi-Fi, qui permet de craquer les Wi-Fi qui sont protégés par du web, du WPA, du WPS. Donc le plus simple, c'est d'ouvrir un terminal. Donc ici, tu tapes Wi-Fi dedans et ensuite Wi-Fi va se lancer. Donc l'idée c'est que Wi-Fi va utiliser l'antenne ASA qu'on a juste ici pour scanner les réseaux Wi-Fi qu'il y a autour et il va te les lister. Donc je te conseille de laisser ce listing pendant, allez, on va dire 10 secondes. Et une fois que la liste des Wi-Fi est assez satisfaisante, que tu as éventuellement identifié le Wi-Fi de ton client, tu vas taper sur CTRL-C pour figer justement cette liste-là. Donc l'idée, c'est que avec Wi-Fi, tu peux attaquer tous ces Wi-Fi en même temps. Donc ça va lancer différents types d'attaques suivant le type d'encryption. Mais l'idée, c'est que bien sûr, lorsque ton Wi-Fi est protégé par du web, c'est très simple à craquer. Donc tu privilégieras dans un premier temps le craquage des réseaux web de ton client. Et après, tu pourras tenter de craquer les réseaux Wi-Fi WPA qui ont le WPS activé. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour craquer du web, c'est assez rapide parce qu'en fait, Wi-Fi va analyser le trafic réseau qui tourne. Et en fait, lorsqu'il aura beaucoup de trafic réseau, il va pouvoir tenter de définir la clé d'accès à ce réseau Wi-Fi. Et lorsque c'est protégé par WPA, WPS, en fait, il faut savoir que WPA, c'est assez difficile à craquer, il faut connaître le mot de passe. Par contre, avec le WPS, tu peux faire du brute forcing sur le pin qui protège l'accès Wi-Fi. Donc au final, généralement, lorsqu'on attaquera des réseaux WPS, ça se fera très souvent sur du brute forcing de ce pin-là. Donc généralement, sur des routeurs normaux, tu arrives à récupérer le code aux alentours de 30 minutes de test. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains routeurs, ça va pas forcément fonctionner parce qu'ils vont te limiter le nombre d'essais que tu vas pouvoir réaliser pour deviner le pin. Mais si le routeur est assez vieux ou mal sécurisé, tu pourras justement brute forcer ce pin, ce qui te donnera accès au réseau Wi-Fi. Donc finalement, avec Wi-Fi, c'est assez simple. Si tu veux craquer un réseau Wi-Fi, donc par exemple celui-là, donc ça c'est celui qui nous appartient, tu peux taper par exemple le numéro de ce Wi-Fi, donc tu vas taper 2, et quand tu vas taper 2, Wi-Fi va lancer toutes les attaques possibles, et ça sera à toi de revenir à la fin du processus pour voir si tu as réussi à récupérer la clé ou pas. Donc là je tape 2, et là on voit que les attaques se lancent, donc il y aura différents types d'attaques pour le WPS. Donc tu laisses tourner et à la fin, peut-être que tu auras ta requête, tu auras la clé Wi-Fi qui fonctionnera. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Wi-Fi, ça te permet de créer tout un nombre d'attaques. Il y a des attaques qui vont déauthentifier les systèmes qui sont déjà connectés à ces Wi-Fi là. Donc c'est pas sans risque pour le réseau de ton client. Donc je te conseille que lorsque tu vas tester la sécurité des Wi-Fi de ton client avec Wi-Fi, tu préviennes qu'il y a peut-être des postes de travail qui risquent de se déconnecter de temps en temps du réseau Wi-Fi. Donc voilà, c'est vraiment un outil très intéressant qui te permet justement d'utiliser différents outils spécialisés pour craquer du WPA et du WP. Il faut savoir qu'il y a d'autres types de Wi-Fi, notamment des Wi-Fi avec une sécurité enterprise, donc qui est relié à un serveur d'authentification Radius. Wi-Fi ne va pas attaquer ce genre de Wi-Fi, donc il te faudra d'autres techniques, mais c'est quand même un peu plus avancé comme technique. Ça fera l'objet d'un cours spécialisé sur la sécurité des Wi-Fi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. Et voilà, je te conseille de tester d'abord sur ton réseau Wi-Fi. Tu peux tenter de modifier les paramètres de sécurité de ton réseau Wi-Fi pour voir s'il est bon. Généralement, pour sécuriser un Wi-Fi, donc, il faut absolument éviter l'utilisation des clés web. Ça, c'est craquable en quelques minutes. Là, en 5 minutes, c'est craqué. Et désactiver le WPS, sauf si
si ton routeur Wi-Fi permet d'éviter le brute forcing du PIN qui permettra à la personne de se connecter en WPS sans connaître la clé WPA. Voilà.